avoir de l'énergie de Gdusha, il faut de la simcha. Combien de fois Rabbeinu il a repris Rabbi Nathan, parce que Rabbi Nathan, c'était dur pour lui d'être Bessimcha, parce que Rabbi Nathan, c'était une conscience énorme, il était brisé tout le temps, il avait le cœur brisé tout le temps. C'était très dur pour lui d'être Bessimcha. Et Rabbeinu le reprenait tout le temps. Et des fois, Rabbi Nathan, il faisait avec ses Chaverim, avec Rav Naftali et tout, il faisait des séances de rire, où ils éclataient de rire. Et des fois, pendant 1 heure, 2 heures, ils riaient, ils éclataient de rire pendant 1 heure et 2 heures. Et Rabbi Nathan, il dit combien j'ai besoin de ça, combien j'ai besoin comme ça de rire, de trucs. Parce que on ne peut pas s'imaginer la simcha, qu'est-ce que ça peut nous amener. On est tellement loin de ça, tellement, c'est quelque chose qui est complètement étranger à nous. Les gens, ils croient que la joie, c'est quelque chose de, ouais, c'est super, on a kiffé, c'est sympa, mais c'est pas ça la joie. C'est pas ça la joie. La joie, c'est pas on a kiffé, c'était sympa, c'est pas ça la joie. La joie, c'est la nourriture de l'âme. L'âme, elle se nourrit de la joie. Si tu n'as pas de joie, ton âme, elle mange pas. Elle n'est pas alimentée. Hachem, il dit, là où il n'y a pas de joie, je ne suis pas là. Il n'y a pas Hachem. C'est pour ça que tous les endroits d'avodazara, des trucs d'idolâtrie et tout, c'est très, très triste, très lugubre comme ça. Tu ne vas pas voir des trucs, tu ne vas pas entrer dans un temple bouddhiste et tout, tu vas voir des gens en train de faire les trucs, les méchants frailards et tout. Il n'y a pas ça. Parce que c'est très... dès qu'on parle de religion, de foi et tout, c'est tout de suite la tristesse. C'est-à-dire, attends, il faut être grave, il faut truc et tout, c'est grave. C'est comme ça la vision de la religion. Alors que c'est faux. Que tout le Nyan d'Hachem, c'est rien que la simcha. Et c'est dur pour nous. C'est dur parce qu'on est obligé d'aller contre notre nature en permanence. Notre nature, c'est d'être soucieux, d'être angoissé, de tout ce qu'on va faire. Est-ce que ça va marcher? Ça va pas marcher? Et avoir tendance tout le temps à aller par terre, tout le temps. C'est une attraction permanente. C'est-à-dire il faut que tu crées une force inverse. Mais la simcha, c'est le produit d'un effort permanent. Si tu t'arrêtes, tu tombes dans la tristesse, naturellement. Comme un objet que si tu ne lui donnes pas de l'énergie, il ne veut pas tenir en l'air. Tu arrêtes de lui envoyer de l'énergie, il tombe par terre, c'est naturel. Notre nature à nous, c'est ça. Et celui qui croit que naturellement il a de la simcha et tout, il se trompe. Il y a beaucoup de gens qui sont frivoles. C'est pas qu'ils ont de la simcha, c'est qu'ils sont light dans leur tête. Mais ils n'ont pas de la joie. La joie d'être attaché au tzaddik, la joie de connaître Hachem, la joie de faire un peu avodat Hachem, la joie de s'être réveillé du sommeil dans ce monde-là. Cette joie-là extraordinaire, ça donne beaucoup, beaucoup d'efforts.